Bonjour à tous, je suis encore tout échevelée. Je suis dans mon garage, j'ai bricolé toute l'après-midi. Juste que j'ai pas pris le temps de filmer. Mais je veux vous montrer quand même ce que j'ai fait. Après, de voir tout en détail, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais j'ai fait quand même beaucoup de choses. Bah oui, j'ai été levée de bonne heure ce matin parce que j'avais 4 heures de formation. Et ça s'est bien passé, c'était très bien, ça m'a pas pris trop la tête. Après, j'avais sommeil. Alors, je dis que je vais faire quoi, la sieste? Non, parce que demain matin, il faut que je me lève très tôt aussi, donc je vais pas faire la sieste, je vais bricoler. Il faisait beau. Quoique là, il fait beau, mais il y a du soleil, le ciel bleu, mais là, on vient de se prendre une ragasse. Un nuage perdu dans le ciel qui a décidé de nous pisser dessus. Donc là, je suis dans le garage. Et j'étais en train d'essayer le petit arrosoir. C'est ému qu'on met sur les bouteilles. Ben, pas sur les bouteilles d'Evian. Je pense que ça va sur les culots de bouteilles plus fins, sûrement. C'est trop, voilà. Peut-être bouteille de Perrier, Badois, vous savez, les trucs avec les manches longs, là. Parce que là, sur les 1,5 litre, peut-être sur les 1 litre. J'en ai pas de 1 litre. Après, j'essaye sur les 1,5 litre. Bon, sur ce, on va voir que j'ai besoin de la bouteille. Bon, là, il y a une étagère en attente que je dois monter. Mais là, elle ne sera pas montée aujourd'hui. C'est déjà presque 7 heures. J'ai fait mes beignets d'acacia. Très bon. Parce qu'il y avait mon fils. Mon fils est venu, donc j'ai dit, tu veux faire 4 heures? Alors, je dis oui, bah j'ai rien. Bah, j'ai hop, en 2 minutes, c'était fait. Hein. J'ai fait, en fait, une pâte à crêpes épaisse. J'ai mis de la farine, j'ai mis 2 œufs, une cuillère à café de bicarbonate de soude. Ou si vous n'avez pas de bicarbonate de soude fin de cuisine, hein, pas le gros qu'on fait pour la lessive. Hein. Moi, je m'en sers comme de l'alvure, en fait. Je trouve que c'est très bien. Je trouve que l'alvure, elle laisse des fois, l'alvure chimique, elle laisse des fois un goût bizarre dans les aliments. Et pas le bicarbonate. Donc là, j'ai toute ma ribambelle que j'avais semée de tournesol. J'avais semé pas mal parce que je me suis dit, les oiseaux m'ont bouffé les 3/4. Ben non. Ça a tout sorti. Sauf que c'est les limaces qui mangent. Regardez-moi ça. Bon, c'est pas grave, j'en ai encore suffisamment pour que les limaces se régalent un peu encore. Faut voir ce qu'il y a comme limaces et escargots. Et du coup, je les ai séparés et j'en ai repiqué là. Donc là, c'est bien parce que le banc leur fait un peu d'ombre. Et là, j'étais venue leur mettre de l'eau. Déjà, j'ai mouillé la terre avant de les repiquer. Il y en a, ils font vraiment la gueule. J'espère qu'ils vont relever... Ils vont relever la tête, hein, parce que ils ont vraiment mal. Et là, j'avais semé des écholzias dans le petit parterre là-bas. Et du coup, comme d'hab. Et je les ai séparés un peu et j'ai repiqué aussi. J'en ai repiqué là. Et puis voilà. Là, j'ai des... comment ça s'appelle déjà? Ça monte comme du liseron. Des volubilis. Voilà. Et ils repoussent tout seuls, ceux-là. J'en avais l'année dernière qui montaient. Vous voyez, on les voit encore, il y avait les graines. Donc, ils vont continuer de grimper, garnir le grillage. Voilà, j'ai mis, même s'il y a plu un petit peu, j'ai quand même mis de l'eau sur les petits écholzias. Comme ça, j'aurai une petite bordure, là. Si les tournesols veulent bien reprendre, parce que là, pour le moment, ils s'est baissé un petit peu de la tête. Hein. Ils étaient peut-être un peu grands pour que je les repique, ceux-là. Mais bon, on verra bien. On verra bien s'ils se redressent. Ça, c'est des jacinthes que j'avais eu en cadeau dans un pot. Je les ai plantées dans le jardin. Elles vont en donner. Je laisse bien le feuillage dessus pour que l'oignon se nourrisse. Et puis là, ben, ça pousse tout doucement, hein, les anémones japonaises. J'ai toujours un doute quand je dis les noms. Anémone japonaise, gagné. Donc celle-ci, on verra rien avant le mois de septembre en floraison. Et ça monte assez haut. Là, j'ai de la camomille. Un beau bouquet de camomille. Hein. Si on va faire des tisanes. Et là, j'avais semé un paquet d'écholzias, un petit paquet, mais ça a tout donné. Des fois, sur les paquets, ils donnent pas tout. Donc, si j'en semé quand même tout. C'est pour ça que je les ai séparés un peu. Je pourrais même encore en enlever.
Mais bon, ils aiment pas trop être piqués, les gessols. C'est mieux qu'ils restent en place. Là, j'ai des lavataires. J'en ai mis là, j'en ai là-bas. Là aussi, je semé des choses, mais je sais plus. Je sais plus ce que c'est. En tout cas, ça sort. La giroflée qui m'a donné des fleurs déjà. Faudrait que j'enlève tout ce qui est sec là. La sauge qui a repris aussi. L'aquilée. Ouais, elle va mettre son temps, prendre son temps pour me donner quelque chose. En fait, j'ai semé pas mal de petits trucs là, mais on verra tout ce qui va sortir. Bon, ça, c'est vrai que ça, c'est du liseron. Ça, c'est une mauvaise herbe aussi. Faut faire attention au début, on ne sait pas trop voir. Faut attendre que ça soit bien développé avant d'arracher. Comme ça c'est du trèfle. Du trèfle, du trèfle. Des fois, quand on désherbe des endroits où on a semé, on a tendance à arracher ce qu'on a semé aussi. Donc, il faut attendre que ça soit un peu développé et être sûr de son coup. Ça aussi, c'est une mauvaise herbe. J'ai l'impression que là devant, il n'y a pas poussé grand-chose. Mais j'ai encore des petites choses qui poussent. Des petites choses à deux feuilles, comme ça ressemble bien à une petite fleur, ça. Ça aussi. Pas trop ce que c'est, mais ça aussi. Parce que je me rappelle plus, j'ai pas marqué ce que j'avais semé. C'est quand je les vois un peu plus développés que je me dis, ah ben ça, c'était ça. Hulk! Hulk! Et c'est quoi ça? On n'engueule pas Keno, hein? Ah, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai mis la moquette verte partout sur ma terrasse. Par contre, j'étais dégoûtée. Parce que 3 rouleaux achetés en même temps, eh ben, il y en a une plus claire. On n'a pas fait attention à ça. C'était la même marque et tout. On les avait pris en même temps. 3 rouleaux ou 4 j'avais. Oui, j'en avais 4, il me semble. Ouais, 4. Et ils étaient tous dans le même bac. Hein, et vous voyez, il y en a un qui est plus clair. Mais bon, ça va. Ils se retrouvent en fait devant la cage de Max et Lola, où je ne les mets pas encore. Idon! C'est quoi ça? Hein? Ça c'est non, hein? Instinct de chasseur. Il va comprendre. Donc regardez comme c'est joli. Là je me suis servi des petites moulures qu'il y avait ici. J'ai mis 2 briques en dessous pour faire un petit support. Je mettrai des petites plantes dessus. Vous voyez comme ça. Regardez. Ça c'était déjà sur place les moulures et les trucs. En fait j'ai trouvé l'endroit dans une cabane. Il y a le moule pour faire les colonnes et les moulures. On remplit avec du ciment. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit c'est quoi ces trucs? Mais en fait c'est les moules pour faire ça. Je pourrais en faire plein si j'aurais le temps. Mais pourquoi faire? Non. Moi, j'entourerai pas toute ma terrasse de ça. J'aime pas. Je veux pas mettre de barrière, en fait. Je veux qu'on puisse monter par n'importe quel côté sur la terrasse. Donc, je suis contente. Ça fait sympa. De loin. On avait même mis le parasol. Hein. Ah ouais, regardez le ciel. Et tout à l'heure, il y avait un gros nuage qui est arrivé et il a lâché sa sauce. Mais bon, ça n'a pas duré. Voilà. Aujourd'hui, on est lundi 12, 13. Oh, parce que ça passe vite. Côté jardin, ben, les petites barquettes de basilic que j'avais fait. Eh ben, il est là, le petit basilic. Il vient tout doucement. Pas partout, mais il vient. Donc ça, c'est des graines que j'avais récupérées l'année dernière. Et doucement, Hulk. Hulk a son quart d'heure de folie. Il court dans tous les sens. Il se cogne. Il est celui qui m'aime. Ça, c'est les concombres. Donc j'en ai un là. 2 là. Donc, ils sont dans la cabane. Parce qu'à un moment, je les mets que la nuit dans la cabane. Et là, je les ai mis même... non, c'est pas que je les ai mis même en journée. C'est que j'ai oublié de les sortir. Il faudra que je les sorte parce qu'en fait, les concombres se penchent du côté de la lumière. Je les laisse pas la nuit. Pourquoi? Parce que mesdemoiselles, les limaces, elles vont me les négocier. Regardez-le. Regardez-le faire. Il peut lui passer le boulet blanc, là. Alors là, faut pas se trouver sur son passage. Hein. T'es défoulé, ça y est.
Alors le jet et lui, ah ils sont contents. Ah le jet il adore. J'ai ça qui pousse tout seul. Mais je crois que j'en ai vu dans ma pelouse aussi. Je sais pas ce que c'est, mais je trouve que c'est joli, alors je le laisse. Là c'est du thym serpolet. Il y en a beaucoup. Ça pousse bien. Il va m'envahir tout. Ah j'ai un souci. C'est un souci ça. Je sais pas ce qu'il fait là. J'en avais semé à un endroit l'année dernière. J'ai eu 2-3 qui se sont battus en duel. Et ben là, il en a poussé un tout seul. Et là, j'ai même une petite pensée qui s'est ressemée aussi. Parce que déjà l'année dernière, j'avais des barquettes ici. D'ailleurs, là, j'en ai avec tous les... D'ailleurs, il faut que je coupe. Je coupe tout ce qui a fleuri. Vous voyez, elles sont encore là. Ça c'est pareil, je vais tout dépoter. Et elles font les graines en fait. Après j'essaye de récolter des graines avant qu'elles... faut les récolter vraiment au bon moment. Parce que c'est souvent quand j'en mets vers mon jardin qu'elles se ressèment toutes seules. Après si vous voulez les semer, elles vont pas pousser. C'est étrange. Ah là j'en ai une avec des graines dedans. Je sais pas si vous allez voir. Elles n'ont pas l'air bien mûres. Je vais la poser dans mon jardin. Tiens. Hop. Je les laisse là, tiens. J'ai plus semé là. J'en bois. On verra. Hein, on se rappellera? Non, on se rappellera pas. On verra. Bon là j'avais mis des radis, ça fait des lustres qui sont là, ils donnent rien. Les carottes, bah, j'ai des belles fans. Qu'est-ce qu'il y a dessous, j'en sais rien, mais elles sont restées longtemps très petites. Je vais peut-être en amener à la lapine au refuge. Ils aiment bien les fans de carottes, les lapins. Mieux que les carottes encore, c'est même meilleur pour eux que les carottes, les fans. Et puis, ben, ma foi, j'attends pour mettre mes tomates. J'espère peut-être dans cette semaine. À moins que j'aille à la jardinerie. Mais j'ai un copain, normalement, qui doit m'en avoir des pieds. Des plants. Donc là, il faut que je passe tout le long, là. Scooter. Il faut que je fasse tout le long, là, avec la bêche. Pour couper. La bêche plate. En essayant de couper un maximum des racines des tuyas. Qui viennent jusqu'à là. Enfin, c'est des radicelles, mais elles mangent tout ce qu'il y a dans la terre. Hein. C'est pour ça que tout ce qui est... beaucoup de choses, en fait. Là, j'ai des épinards. Ben, ça reste nain. Ça reste tout petit. Attends, j'amende. J'ai amendé la terre, mais il va falloir du temps pour qu'elle se... Comme elle n'a jamais été cultivée et qu'on n'a mis que des racines de tuyas dedans. Parce qu'avant, c'était de l'herbe, là. Donc je l'amende un petit peu et puis avec le temps, en tout cas l'année dernière j'ai eu des belles tomates. Donc là je vais acheter des poivrons, parce que j'aime bien les poivrons. Tiens, ça c'est un morceau d'un pot de géranium. Il était posé dans la terre et je suis sûre qu'il pourrait me donner quelque chose. Bon, là, j'avais semé du basilic aussi. Mais il n'a pas, j'ai pas l'impression qu'il est poussé. Tiens, tu vois ce que tu voudras, toi. Là, j'ai la verveine. Elle repart du pied, tout doucement. Ça, c'est indésirable. Vous voyez, j'en ai des petits bouts, là, c'est pas fantastique, mais j'en ai. Parce que la verveine, chez nous, elle gèle. Donc cet hiver je l'avais mise dans un... J'avais enveloppé tout le pot dans un voile de forçage. Enfin, pour la protéger du gel. Tout en la laissant à l'extérieur. Et je pense que ça lui a pas déplu. C'est pas fulgurant comme reprise, mais bon, on verra.
Donc j'ai encore du travail dans le jardin que je me ferai tout d'un coup quand j'aurai acheté mes petits plants. Les radis, c'est... Je vais les avoir dans 3 ans, les radis. Donc là, ouais, je mettrai simplement mes concombres que je ferai grimper contre le grillage. Puis un peu plus loin, je mettrai les tomates. Un peu près au milieu, là. Et puis, des poivrons. Moi, tomates, poivrons, concombres, basilic, ça me va. D'avoir ça frais sous la main, ça me va. Et ben, c'est tout. Bonjour à tous. Alors, nous sommes le jeudi 16 mai. Ou 3 novembre. Il fait un temps horrible. Un temps de mois de novembre, c'est vrai. Et on a 15 degrés, il est 11h moins 10. Oui, et on a 15 degrés. Voilà. Actuellement, il pleut pas. Mais il y a plu hier soir, il y a plu cette nuit. Tout est bien trempé. Donc, du coup, ce matin, je me suis levée très tôt. J'avais assez dormi, j'étais bien. Et du coup, j'ai fini hier soir, j'ai fini mon tricot du ranunculus. Là, il est en train de sécher, il va sûrement mettre 3 jours. Comme c'est du coton, ça met longtemps. Et comme il n'y a pas de soleil et qu'il fait humide, ça met encore plus longtemps. Donc 3-4 jours de séchage, je pense. Et comme ça, je vous montrerai porter. Je sais pas si je vous avais montré le pull marin. Bon, je vous montrerai plus tard. Là, du coup, j'ai recommencé un autre. Gilet mimosa. Je regarde là parce que j'ai ma feuille. J'ai ma feuille du gilet mimosa. C'est encore un tuto de Stéphanie, de la chaîne Stéphaline Med. Parce que le ranunculus, j'ai fait avec le patron. Ça va. Mais heureusement qu'il y avait des vidéos. Parce que sans les vidéos, j'aurais pas eu... je comprenais pas tout de suite les différents points. Pourquoi? Parce qu'en fait, un patron, il faut vraiment faire à la lettre. Il faut pas broder entre deux choses. Moi, je brode beaucoup. Je brode pas du point de croix. Hein. J'arrange à ma manière. Sans le vouloir, hein, spécialement. Hein. Je dis pas, oh non, je vais pas faire comme sur le patron, je vais faire comme ça. Non. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu 2-3 petits soucis. Et quand je voyais que le rendu était pas pareil que j'avais déjà vu en photo ou quoi, je me disais, il y a un truc. Et là, j'allais sur la vidéo et je comprenais tout. Donc, ce gilet mimosa, il est en pas à pas. Mais elle a quand même fait, dans la description de sa vidéo, ligne à ligne des dentelles. Parce qu'il y a des dentelles dans ce gilet. Donc, moi, je le fais en... Oh, si j'ai les étiquettes. Si, j'ai les étiquettes. Alpaca de Drops. Donc, c'est de l'alpaga, hein. C'est alpaga, c'est écrit où? Ah, mais... Made in Pérou, comme les 3/4 des alpagas. 100% alpaga. Ah oui, 100%. Dans le coloris, c'est un coloris 37,70. Ouais, c'est des numéros. Donc, moi, j'ai acheté mes laines sur le site de Lustrico. J'en suis bien contente. Elle a des prix très abordables. Je trouve souvent moins cher qu'ailleurs. Les frais de port sont raisonnables. Elle envoie à la maison ou en point relais. En point relais, c'est moins cher. Et puis, j'ai assez rapidement. Bon, moi, j'ai jamais eu de soucis. Et à chaque fois que j'ai comparé les prix des Laine Drops, c'est souvent chez eux que j'ai trouvé les moins chers. Parce qu'il y a souvent des promos. Donc, la couleur, ouais, c'est ça. C'est doux, l'alpaga. C'est doux et hyper moelleux. Ah oui. Et avec, je tricote en double avec ça. Et ça, c'est
Très doux. On dirait du coton. Ah ouais, c'est super doux. C'est la Drops, bien sûr, brochette. Brochette d'Alpaga Silk. Voilà. Ça, c'est le coloris 31. Et c'est un rose un peu vif. C'était pour rehausser un peu ce ton-là, que je trouvais un peu terne. On va pas voir, là, ce que ça donne, les deux. Vous voyez, ça fait un rose pivoine. C'est inventé, non? Je sens que ça existe, rose pivoine. Ça fait un peu fuchsia, rose pâle. Enfin, c'est très doux. Alors, il paraît que c'est là la zone la plus sensible quand on veut tester de la laine. Moi, ça me pique pas, en tout cas. En circulaire quand même, mais c'est un tricot droit parce que c'est un gilet. Donc, le gilet Mimosa, je pense que je vous aurais mis une petite photo. Là. Donc, moi, je vais le faire avec des manches longues. Oui, parce que j'aimais rarement des... Alors, à moins qu'il fasse plus de 25 degrés, là, je tolère des manches courtes. En dessous de 25, c'est manches longues. Samedi dernier, la porte ouverte, il y avait au moins 24. Au soleil, des fois, un peu plus. J'avais mon pull manche longue, mais en coton, pas en lainage. Hein. Pas abusé non plus. Hein. Et j'étais bien. Là, j'ai juste un petit souci avec mon tricot. J'aime bien, moi, prendre le fil à l'intérieur de la plotte. Comme ça, la plotte, elle bouge pas, elle reste toujours sur place. Comme là. Vous voyez, ça sort, c'est super. Mais ça marche pas à tous les coups. Ça fait au moins 20 minutes que j'étais dessus à essayer d'y débarbouiller, d'y démêler. En fait, j'ai le fil premier de départ et le fil des fins qui sont emmêlés ensemble. Je sais pas comment je me suis arrangée, mais j'ai fait comme j'ai pu. Et là, pareil, je vais faire comme je peux. Vous voyez, j'ai un fil, un bout là, et un bout sur le tricot. C'est le bazar. Si ça me gonfle un peu trop, je crois que je vais couper. Ouais, je vais couper. Hein. Ça ne va pas me marber 3 heures. Hein. Sinon, quoi de neuf? Ben, rien. Le temps, moi, ça me tue. Ça me tue, ce temps. Ça me tue. On a eu 3 jours, non, 2 jours et demi de beau temps. 2 jours et demi. En 15 jours. Donc, plus les jours passent, ben, plus les temps de beau temps, où ça doit faire du beau temps, reste. On a qu'on ait après du beau temps jusqu'au mois de novembre. Ça serait super. Mais là, puis moi, je gèle tout le temps, je gèle. Hein. Bon, la seule chose que je fais plus, c'est que je mets plus les collants sous le pantalon. Pour aller au refuge, ça, bon, ça y est. Et je mets plus les damars. Voilà, au moins. Mais j'ai toujours plus le blouson. J'ai pas mis l'écharpe aussi. Ah, il y a quand même du mieux, hein. Faut pas non plus se plaindre, hein. On est à 15 degrés, quoi. Moi, 15 degrés, pour moi, c'est terrible. Je démêle. Hein. Pendant que je vous parle, je démêle. Je vais pas vous parler longtemps. Ça m'énerve, en plus. J'ai beaucoup de patience, hein. Mais j'ai de la patience pour des choses qui me paraissent utiles. Et là, je me dis, est-ce bien utile de passer 3 heures avec ça? Tu coupes, Valérie. Tu t'emmerdes pas. Tu n'y arriveras jamais. Mais bon, je voulais essayer au moins. Parce que ça... Mais, alors, je pense que ça vient... Parce que ça m'est déjà arrivé, ça, plein de fois, hein, mais sur des mérinos. Et ça se démêle assez facilement. Mais l'alpaga, c'est... On dit alpaca, alpaga, ça dépend en quelle langue c'est. En français, on dit alpaga. L'alpaga, ça se démêle pas facilement. Donc voilà. Je vais m'éclater un petit moment. Non, pas petit moment. Non, je vais pas tarder de prendre la décision ultime.
Je vais couper. Mais j'aurais essayé de tirer un peu plus tant que j'ai pas... tant que je me suis dit, j'ai perdu assez de temps avec ça. Là, pour le moment, ça va. Je vous cause en même temps, donc ça va. Quoi de news? Bah, au refuge, on a récupéré 3 chiens hier. C'est des gens qui nous avaient signalé qu'ils avaient vu en passant dans cette maison des chiens assez maigres. Une femelle attachée, un autre attaché dans un autre coin, un autre enfermé, soi-disant. On avait été voir, on avait vu le gars, on avait vu 2 chiens. Type staff, sûr. Et assez maigre quand même. Alors on lui a dit de leur donner plus à manger, de les vermifuger. Oui, ce sera fait, etc., etc. Bien sûr, l'autre est à midi en train de dormir. Je vous explique pas le tableau encore. Et quand on est retourné, un mois après, on a attendu quand même un petit peu, hein, parce qu'un chien, on sait que ça grossit pas en une semaine. Hein. Même situation, bien sûr. Et là, il y en avait un 3e. Un Rottweiler. Pas en meilleur état que les autres. Donc, là, c'était police. Voilà. On a demandé le retrait des animaux. Donc, on les a récupérés tous les 3. Le Rottweiler avait été donné dans les règles de l'art, hein, parce qu'elle avait fait le changement de détenteur quand même, chose qu'ils ne font pas toujours non plus. Hein. Ils donnent le chien, ils donnent le carnet, et puis il ne se passe rien derrière. Donc le chien est toujours identifié au nom de l'ancienne personne, et après quand on lui demande des comptes, ah ben je l'ai donné, ah, je ne sais pas qui, souvent, très souvent. Donc je dis, bah tant pis, hein, je me retourne contre vous, puisque j'ai personne d'autre. Et moi, le chien est en mauvais état, donc il faut bien que je me retourne contre quelqu'un. On lui a quand même fait un petit peu la morale à cette jeune fille, parce qu'elle a donné son chien, elle a fait le changement de détenteur, mais elle a donné son chien à une personne qui n'avait pas le permis de détention, puisque nécessaire pour avoir un ROT. C'est un catégorie 2, un ROT. Donc, il faut un permis de détention. Et... moi, je pense qu'il voulait faire de la repro. Hein. Il avait une jeune femelle. Il s'est dit, tiens, j'ai une croisée staff bully. Ben, je vais la mélanger avec du rot. Ben oui, ça devrait faire des jolis chiens. Ça devrait bien partir. Parce qu'on se la pète avec des chiens comme ça, on laisse. Ouais. Sauf que si tu sais pas y éduquer, tu te la pètes pas du tout. Hein. Parce qu'ils veulent péter la gueule à tout le monde. Pas le Rottweiler. Non, ça va, le Rottweiler. Mais le staff, s'il est mal éduqué, ça peut être un chien assez pénible avec ses congénères, surtout. On lui a dit qu'on avait récupéré son chien qu'elle avait donné il y a 15 jours. Quand on lui a envoyé une photo, elle a dit, mais il n'était pas comme ça quand je lui ai donné. En 15 jours, il avait déjà perdu au moins 3-4 kilos. Il devait leur donner une ration caniche par jour, c'est tout. Vu qu'il n'a pas d'argent, il a à peine de quoi s'occuper de lui-même. Je vois pas qu'est-ce qu'il s'occupe de 3 chiens de cette taille, quoi. Bon. Les loulous sont chez nous. On va en prendre soin. On va leur trouver des familles une fois qu'ils seront rétablis. Ils n'ont pas d'agressivité. Ils n'ont pas de séquelles. Non, c'est des chiens qui ne s'est pas occupé du tout. Alors... à part la jeune, la plus jeune qui a à peu près 9 mois, qui est assez virulente quand elle voit des autres chiens. Donc, elle va falloir vite qu'on rectifie le tir, si c'est rectifiable. Parce que, comme je vous dis, du staff, quand ça n'a pas été sociabilisé comme il faut avec les congénères, chien, hein, je ne parle pas humain, hein. Humain, c'est encore autre chose. Hein. Humain, c'est qu'on leur a appris. On leur a appris la violence, soit en leur donnant de la violence, soit en leur apprenant simplement à être violent. Ils ne sont pas violents de naissance. Hein. Aucun chien n'est violent de naissance. Hein. Il n'y a pas de races qui sont plus violentes que d'autres. Mais il y a des races plus prédisposées à être un peu teigneux.
un peu teigneux, un peu... Quand j'ai appris quelque chose, je le retiens et j'en change pas. Voilà. Que ce soit bon ou mauvais. Et puis voilà. Je peux pas les filmer pour le moment, ils sont en saisie, donc c'est pas notre propriété. Parfois on a la propriété tout de suite, mais là il faut peut-être qu'on attende un peu, il y a quand même une enquête. Et puis voilà, c'est la vie. Bah sinon tout va bien, on attend le beau temps. Hein, voilà. J'ai été voir mes petites plantules, donc j'ai rempoté l'autre jour les oxalis que j'ai séparés, donc ça y est, ils commencent de sortir. Voilà, bon là il n'y a encore rien, mais ça va venir. J'ai sorti mes petites plantations, parce que toujours rien là, hein, toujours pas de pieds de tomates, toujours rien. Hein. Et j'ose pas en acheter parce que j'ai un ami qui doit normalement m'en récupérer. Donc je vais voir cette semaine, mais... Donc ça c'est mes concombres, ça y est, ils sont bien beaux. Je n'en voyais pas sortir, vous voyez, à des endroits où il n'y a rien. Mais là c'était pas les concombres là. C'était du basilic. Donc pourquoi j'ai 2 pieds, il n'y a rien, je sais pas. Ils vont peut-être venir après. La journée, je les rentre. La nuit, je les rentre dans la cabane pour éviter les limaces. Puis là, je les ressors. Et c'est rien de manger. Par contre, j'ai du basilic. Mais j'en ai quand même moins. Vous savez, les graines qu'on récupère comme ça, elles donnent moins que les graines qu'on achète en sachet. Parce qu'elles sont souvent un peu daubées. D'ailleurs, vous voyez, j'en avais mis là où j'ai mis les bâtons de bois. Et là, je ne vois rien du tout qui sort. Donc, voilà. Là, c'est les épinards, mais ça donne rien. Dans le jardin, ça donne rien. Il y a juste, je vous dis, les tomates qui donnent quelque chose. Les carottes, elles font des super grandes fans. Ah, je vais en amener à la... Mais quand je tire, je vais en amener à la lapine au refuge. Ah si, quand même. Ah si, quand même. Je vais y en amener une. Avec la fan. Elle est toute petite, donc une, ça va lui suffire. Hein. Les radis, c'est pas le top non plus. Ça commence un peu, mais c'est pas le top. Ma foi. Puis j'ai commencé de sortir des plantes intérieures. Parce que là, ça, tout doucement, je vais en sortir. Ça, c'est un Rhipsalis cassuta. Je l'ai arrosé parce qu'il avait soif. Vous voyez, il est joli, celui-là. Là, ah bah tiens, là, mes petites immortelles, c'est tout sorti. Hein, j'en ai plein. Donc, je vais les laisser bien se renforcer. On verra. Je séparerai quand elles sont un peu plus grosses. Il y en a que je laisserai en place. Je les laisse dans ce pot ici, ça va bien. Donc, on va aller remettre en place ce petit truc. Regardez ma terrasse. J'ai mis le parasol, il fait chaud. Il y a Keno qui est dehors. Il est dehors, mon Keno. Il est dehors, mon Keno. Ça va, mon chou? Donc là, je les mets là, les plantes. Parce que là, c'est ombre. Il y a pratiquement, juste le matin, très tôt, il y a un peu de soleil. Donc c'est un soleil léger. Mais c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est bien pour mes plantes d'intérieur qui ont plus de lumière que dans la maison en plein soleil. Elles ont plus de lumière dehors à l'ombre. Voilà, mais je ne les mets pas en plein soleil depuis le début. Donc là, j'en ai un autre. C'est le Monacantha. Oui. Ça aussi, c'est un Rhipsalis aussi, ça. Je ne me rappelle plus. Bassiflora, je crois. Et puis lui, bah, je vais le mettre là. Donc je fais ça. Alors, je viens de faire un petit peu de tri là-dedans. Parce que j'avais une liane de Monstera pertusum. C'est une liane, hein, et elle était immense. Donc du coup, je l'ai entourée sur elle-même. Donc, alors, attends.
Je me suis dit, à cette heure-là, il n'y a pas trop de soleil devant les paniers de verre. Pavés de verre. Ça fait peut-être pas trop de contre-jour. Regardez comme il est joli, mon petit panda, là. Syngonium panda. Il se porte bien, là. Il est beau. Je dégage un petit peu l'avant pour vous montrer un petit peu le truc. Voilà. Vous voyez, j'ai une liane qui part du pied, là. Et elle montait, elle a été se caler dans la Monstera Pinati Partita. Non, Siltepecana. Monstera Siltepecana. C'est tout des Monstera. Hein. Ça, c'est une Monstera. Vous voyez, ça, c'est une Monstera. Et ça aussi, c'est une Monstera. Et elle fait une liane. Et elle montait. Donc, du coup, je l'ai prise, je l'ai entourée. Ça fait hyper moderne. Ça fait un joli rond. Sympa. Et ils se plaisent bien, là, vers les pavés de verre. Là, j'ai le Pothos Golden. Non, Global Green. Attends, je vais mettre plus par là. Global Green. Pourquoi Global Green? Parce qu'il y a plusieurs verres dedans. C'est une des variations de verre. Donc lui, il pousse jusque dans le Manjula. Manjula qui va bien. Depuis qu'il est en pont. Hein. Ça, c'est un pothos qui végétait totalement en terre. Et lui, par contre, en pont, il vit sa meilleure vie. Attendez, j'ai une feuille. Voilà. Donc, par contre, lui, je le laisse jamais baigner. Il baigne jamais dans l'eau. C'est-à-dire que je l'arrose pas son pont tant qu'il n'est pas sec. Là, il est encore humide. Je le vois à la couleur du pont qu'il est humide. Et puis au pot du poids. Quoiqu'au pot, avec le pont, ça fait toujours lourd. Ça fait toujours lourd. Mais il se plaît bien ici. Il fait vraiment des grosses feuilles. Très belles. Et puis bon, lui, j'ai passé une liane pareille par-dessus, comme ça, parce qu'il allait trop bas. Et là, il va bas encore. Puisque là, il va jusqu'à là. Bon, ça garnit un petit peu le rond du pertusum. Le pertusum. Et puis ça, c'est ça, c'est les vieilles feuilles. Hein. Donc, les vieilles feuilles, elles s'abîment après, au bout d'un moment. Le philodendron. J'ai le brandtianum dans la tête, mais c'est pas le brandtianum. Non, 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 non. Bon, je vous l'écris. Ça va me revenir 10 fois quand j'y penserai plus. Donc, lui, en fait, il est en pont, dans un pot, dans un vase. Il n'y a pas de trou. Donc, je vois bien ses racines. Je vois bien aussi si le pont est humide ou pas, à la couleur. Enfin, je vois comme ça. Et là, il me fait une nouvelle feuille ici. Et puis une autre là. Donc, il est content. Parce qu'en fait, lui, il me faisait un runner. C'est-à-dire une tige sans feuilles. Une grande tige, il montait. C'est une tige sans rien, quoi. Et ben, ce qu'il voulait, je n'en sais rien vraiment, mais en tout cas, le pont, il a apprécié. Oh, un cimetière d'insectes. Hop. Ah, là, c'est vraiment, il faut que je fasse le ménage. Le petit Synapsus Tröbe Moonlight. Donc lui, il a fait ça. Parce que je l'avais accroché au bout. Puis il a fait ça. Je l'aime bien aussi celui-là. Mais mon préféré, c'est quand même l'Exotica. Je sais pas pourquoi. L'Exotica, je l'aime bien. Par ces feuilles qui sont, on dirait du carton, ces feuilles. Du carton velours. Ça va bien aussi, ça pousse.
Donc de temps en temps, je les retourne parce que sinon, ils se mettent que à la lumière. Puis je vois que le dos des feuilles. Remarque, on voit s'il y a des bébêtes comme ça. Hein. Mais là, regardez la taille. Hein. C'est vraiment des grosses feuilles qu'il me fait. Hein. Et là, j'en ai une petite qui vient. Donc lui, j'essaye de le faire tourner autour du tuteur, mais il s'y accroche pas vraiment. Il s'y accroche pas vraiment. Mais alors, la taille des feuilles qu'il me fait. Vraiment des grosses feuilles. Joli. Allez, on se tourne un petit peu vers maman, là. Voilà. Et mon petit panda, il va là. Pareil, lui, je le tourne de temps en temps. Il se penche en avant. Il faut savoir que les syngoniums peuvent être des plantes retombantes aussi. Hein. Donc, plein de nouvelles pousses aussi. Tu vas voir que je t'entoure un petit peu, là. Tu vas voir que je t'entoure un petit peu autour de ton petit bout de bois. Voilà. De temps en temps, il faut les guider parce que sinon... Bon, il y a toujours du contre-jour. Hein. Je suis désolée. Il faudrait que je les filme de nuit, pratiquement, celle-là. Mais bon, tout le monde va bien dans le petit coin pavé de verre. C'est là que je l'appelle comme ça, ce petit coin. Le petit coin pavé de verre. J'aurais pu coller les pots, là. En fait, ils sont mis avec des petits crochets qui se collent. Voilà, voilà. Vous voyez ? Hop. J'avais trouvé ça sur Amazon. Mais ils en ont aussi sur Temu. Mais il faut faire attention parce qu'il y a sûrement des copies. Moi, c'était ceux avec la colle 3M. Ceux sur Temu, je sais plus si j'en ai déjà acheté sur Temu. Non, je crois que j'avais acheté chez Amazon seulement. Enfin bon, je chercherai pas à en acheter des autres, je reprendrai les mêmes parce que je sais que ceux-là, ça c'est léger, hein. Mais celui-là, il est lourd. Et il tient. Nickel. J'aurais dû le mettre plus haut, lui aussi. Bon, ça ne m'empêchera pas de le faire. On met un plus haut. Le mettre plus haut là. Parce que quand on y décolle, ça on ne peut plus recoller. Il faut y aller à la super glue après. Donc voilà, tout le monde va bien là. Mais bon, je sens que mes plantes sont contentes. Celles-ci, elles n'iront pas dehors. Parce qu'elles ne m'embêtent pas trop là. Puis en plus, ça fait joli, ça me garnit. Je trouve que ça fait joli. Ma montée d'escalier avec mes pavés de verre et mes plantes là. Elles s'y plaisent. Il faut savoir qu'il y a le soleil que le matin ici. Et qui n'est pas l'après-midi. Non, pas du tout l'après-midi. Mais elles prennent une bonne luminosité avec les pavés de verre, je pense quand même. Parce qu'elles se plaisent bien, puis je trouve que ça fait joli. Voilà. Bonjour à tous. Dimanche 19 mai 2024. C'est un peu mon journal intime, alors de temps en temps, il faut que je dise l'année. Il fait beau aujourd'hui. Contrairement à ces derniers jours, on avait entre 13 et 15 degrés. Là, on a 20 à l'ombre. Oui, Valérie, à l'ombre. 22, 23. Ouais. Par contre, je me suis mis au soleil, j'avais froid à la maison. Donc, je suis dans mon bain de soleil. C'est rare. Et là, on est dehors avec Hulk et Keno qui est dans sa volière. Et je suis désolée pour les lunettes de soleil, mais c'est mes lunettes de vue qui se teignent au soleil. Parce que moi, j'ai des yeux qui craignent la lumière. Donc, je suis en moitié cuisse. Et j'ai quand même un t-shirt manche longue avec un t-shirt manche courte par-dessus. Ça, c'est artichaut. Moi, je suis très artichaut à cette période. Ah, comme ça, j'enlève au fur et à mesure les couches. J'ai remonté les manches pour prendre le soleil. Alors, vous savez quand même qu'on prend la vitamine D, qui nous, les femmes d'un certain âge, est primordiale contre l'ostéoporose. Moi, j'ai pas de manque de vitamine D. J'ai jamais eu à prendre des ajouts de vitamine D parce que je suis souvent dehors et je prends souvent le soleil au refuge, dans mon jardin. Et on prend beaucoup par les avant-bras. Rien que d'avoir les avant-bras découverts, vous prenez de la vitamine D. Votre corps synthétise la vitamine D qui formera le calcium pour vos os. Quoi dire d'autre? Il y a un match de foot. J'ai un terrain de foot aussi un peu plus haut. Et aujourd'hui, il y a sûrement un tournoi de gamins. Donc ça jase pas mal.
Je pars en vacances une semaine, le 2 juin. Je vais chez mon frère dans les Pyrénées. Ça va faire du bien. Ça fait très très longtemps que je suis pas repartie. Parce que je pouvais pas faire garder Elios. Donc je partais pas. Et là, Hulk, il n'y a pas de souci pour le faire garder au refuge. Lui, le refuge, c'est sa deuxième maison. Il adore. Il est content. Il est content d'être chez moi. Il est content quand il va au refuge. Il est content tout le temps, Hulk. Et là, il est là. Voilà. Il est en train de manger sa corne de bélier. Plus costaud que les cornes de bœuf, les cornes de bélier. Hein. Pour les chiens qui ont une gueule bien costaud. Et il adore. Je vous montre un peu la terrasse. Allez, je regrandis. Je dézoome. Donc, oh, ça me choque cette bande verte plus claire là. Je vous dis, pourtant j'ai acheté les 4 roules ensemble dans le même bac. Mais j'ai pas vérifié s'il y avait des bains différents. Mais bon, on va s'y faire. Heureusement, c'est tombé que je l'ai mise au bout, pas en plein milieu. Ça aurait choqué encore plus. Donc Max et Lola sortent toujours pas. C'est comme je vous ai déjà dit, eux, pour les prendre, c'est quelque chose. Alors Hulk est interloqué parce que sur le terrain de foot, il y a quelqu'un qui parle dans un micro. Et ça l'inquiète un petit peu ce truc. Donc il cherche à savoir d'où ça vient ce bruit. Et donc, j'ai mon... Là. Je bouge pas de mon siège. Miscanthus. Vous avez vu, je l'avais laissé l'hiver dans le pot. Et il n'y avait plus rien. On aurait dit qu'il était mort. J'avais coupé un rat. Et puis là, il a bien repris. Puis avec les pluies qu'on a eues, elles sont un peu embêtantes pour nous. Mais elles sont parfaites pour la nature. Parce que la nature a pu se gorger d'eau, bien redémarrer. Donc, un printemps pluvieux est bénéfique pour la nature. Bon, après, ce qui était un peu moins bénéfique, c'est des nuits à 9 ou 10 degrés. J'ai pas encore mis mes tomates, du coup, hein, parce que c'est sûr, elles auraient été malades. Mais là, je pense qu'en fin d'après-midi, on est dimanche, la jardinerie est ouverte. Je vais aller acheter quelques pieds. Parce que je comptais sur mon ami pour aller chez son autre ami qui connaît, qui sème pas mal, pour me ramener. Mais je pense que j'aurai pas ça avant au moins 15 jours. Pourquoi? Parce que il vient de perdre quelqu'un de sa famille, son beau-frère, qui était pour lui plus qu'un frère, comme il dit. En fait, cette personne avait un cancer de la gorge, était alimenté par poche depuis quelque temps. Il n'est pas mort de ça. Il a eu l'autorisation du médecin pour reprendre une nourriture normale. Ils ont été fêter ça au resto avec l'anniversaire de sa femme, son fils et 2 ou 3 amis. Et il a fait une fausse route. En mangeant, il s'est étouffé. C'est triste, hein. Punaise. Donc, au niveau de son cancer, c'était bien géré. Mais bon, il serait pas mort d'autre chose, mais bon, une fausse route quand même, c'est dommage. Et puis là, il y a Keno, je sais pas si vous le voyez. Ouais, Keno dehors, il se met à l'ombre. Et eux, c'est pareil, hein. La vitamine D, le calcium. Le perroquet synthétise pas bien le calcium. C'est pour ça que les perroquets qui vivent toujours en cage, on leur ajoute du calcium. Moi, je leur donne de l'eau d'Évian, tout le temps, l'hiver. L'été, comme ils vont dehors, ils peuvent boire de l'eau du robinet, puisqu'ils prennent un peu le soleil, et comme nous les femmes, hein, les bons rayons qui synthétisent le calcium. Donc Max et Lola, j'en étais là. Ah, coq à l'âne. Oui, Max et Lola, je peux pas les attraper sans les traumatiser, les mettre dans une cage de perroquet, dans une cage de transport pour les emmener dehors, les récupérer le soir tranquille comme ça, sans les traumatiser à chaque fois. Donc eux, quand ils vont sortir pour toute la belle saison. Et là, comme je pars au mois de juin, une semaine, je préfère les avoir à l'intérieur. Je trouve qu'ils sont plus en sécurité qu'à l'extérieur quand je suis pas là. C'est mon fils qui va venir s'en occuper.
Mais au moins, il n'y aura pas de risque de fugue en cas où il ouvre la porte, qu'ils prennent peur de lui. Moi, je vais rentrer dans la volière avec eux, il n'y aura pas de souci. Mais même s'ils connaissent bien mon fils, on ne sait jamais. Et puis, on ne sait pas s'il y a un super orage, que ça arrache le toit de la protection, le toit qui protège de la pluie. Surtout que j'ai pas encore mis de fil de fer. C'est simplement posé comme ça. Donc, il y a eu quand même du vent, ça bouge pas parce que c'est assez lourd. Mais bon, il faudrait quand même que je consolide. Et quoi d'autre? Et ben, c'est tout. Mais c'est tout. Donc, je les sortirai, Max et Lola, quand je reviendrai de vacances. Et là, ils passeront toute la belle saison dehors. Et quoi d'autre, ça va faire du bien. Ils auront plus de place que dans leur petite cage de maison. Ah, vous regardez pas mes mains, hein? J'ai du bleu partout. J'ai de la couleur. J'ai teint une robe. Enfin, je l'ai teint, je vais voir ce que ça donne. J'ai fait un parpouillage pas possible. Un parpouillage. Alors, j'avais une robe. Bon, j'adore la forme. C'est une robe toute simple, ça fait style années 70. Mais la couleur, j'aimais plus. C'était une espèce de saumon beige. Puis à la force de la laver, ça faisait caca. Couleur caca. Donc j'ai de l'étain en violet. J'ai acheté de la teinture idéale, je l'ai teint en machine en violet. Et quand j'ai mis ma barquette de teinture, c'est super bien fait. Vous mettez la barquette, rien que vous la coupez, ça gicle. Un beau. Ça gicle dessus. Eh ben, ce qui a giclé, en fait, au tout début, le temps que la machine prenne l'eau et tout, ça a teint en plus foncé. Donc ça fait que j'avais des taches violettes foncées dessus ou violettes plus claires. Enfin, c'était moche. Et dans mes affaires de scrap, j'avais les teintures de chez Action, Tie and Dye ou Die and Tie, je sais plus. C'est des teintures qui vendent pour les gamins ou pour teindre des t-shirts. C'est au rayon des enfants, donc je dis que c'est pour les gamins. Et teinture à tissu. Donc j'ai mis ma robe, j'ai mis des élastiques à l'endroit où j'avais mis les taches. J'ai mis ma robe dans l'évier, j'ai pris la teinture, j'ai saupoudré comme ça, je me suis même pas embêtée à mélanger avant dans de l'eau. Et je me suis pas non plus embêtée à mettre des gants, ce qui fait que j'ai les mains dégueulasses avec du bleu autour. Donc il faut que je fasse mes ongles. J'ai frotté avec de l'eau et de l'eau de Javel, ça partait pas. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment mettre des gants pour faire cette teinture. Et surtout que moi, j'ai pas pris les petites bouteilles, parce que autant que je les avais plus, les petites bouteilles. Et je sais même pas où elles sont. Peut-être rangées à la cave. Donc j'ai fait ça, faut que je la rince et que je l'étende, et puis je vous montrerai le résultat. Bon, si elle est trop catastrophique, de toute façon, elle finira en robe pour aller au jardin. Alors, pas grave.